On est en direct. Ah donc on me dit faites pivoter parce que tu avais la tête à l'envers, Nicolas Berjohan. C'était la seule occasion de voir Nicolas Berjohan, la tête à l'envers. Poids c'est constant, donc Poids c'est là. Donc comme on m'oblige à filmer en vertical. Donc Nicolas Berjohan, Philippe Poisse, bonjour. Bonjour Nicolas. Nous Perpignan et pas nous autres Perpignan, qui fait référence à un roman d'Eugène Zabiatine, qui était avant le fameux livre d'Orwell 1984, pour ceux que ça intéresse. Bien, voulez-vous identifier Philippe Poisse? Mais oui, je veux l'identifier. Et il me dit ça avec la tête de Nicolas. Alors, pourquoi qu'on proteste aujourd'hui? On proteste pour le cimetière d'Orles, un cimetière du 9e siècle qu'on est en train de recouvrir de je sais plus quoi. Alors, qu'est-ce que vous en avez à foutre d'un cimetière du 9e siècle? Vous étiez même pas né. Alors Nicolas, effectivement, samedi, c'est-à-dire demain à 10h, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent protester contre la politique patrimoniale ou l'absence de politique patrimoniale de la municipalité sur le site d'Orles. Le site d'Orles, c'est un site médiéval qui est en train d'être éventré, détruit par un promoteur et qui mérite d'être défendu en tant que tel. Les pouvoirs publics n'ont pas été à la hauteur, en l'occurrence. Là, c'est la drague qui a merdé, si je m'en tiens à ma tombe. Alors, oui, il y a plusieurs responsables, activement ou passivement en quelque sorte, mais ce qu'on voudrait faire à Orles aussi, c'est dire halte au massacre du patrimoine perpignanais. Il y a eu trop de maisons détruites du patrimoine vernaculaire perpignanais dans les dernières années. Il y a des sites maintenant à la périphérie qui sont menacés. Il est temps de changer notre point de vue général sur le patrimoine. Le patrimoine, c'est un bien commun. Le patrimoine, ça doit aider une ville à se construire. Le patrimoine, ça ne peut pas être sans cesse détruit et éventré. Donc Philippe, qu'est-ce que tu as à rajouter? Alors si on prend alors sur le cas d'Orles, c'est un cas qui est très intéressant. On sait la présence de ce village qui a un siècle et demi de plus que le village de Perpignan, qui a appartenu aux Templiers. Donc on connaît la présence de sites archéologiques, notamment parce qu'il y a eu des sondages en 2015-2016 qui ont montré la présence de tombes qui ont été cartographiées et la présence de restes du mur d'enceinte du village. En plus, Orles est un lieu d'histoire, vu qu'on a eu, c'est le point de départ de la bataille de Perrier-Stort en septembre 1793. Oui, c'est beaucoup plus tard. Voilà, c'est un petit millénaire la après, bataille où les troupes révolutionnaires françaises ont arrêté les troupes royalistes espagnoles. Voilà. Je me rappelle, le cher ou les Catalans peut-être. Ouais, avec notamment plusieurs villages qui avaient été massacrés, notamment Cabestany, qui avait été massacré par Alors la ça colonne c'est sud. avant, ça c'est non, Ouais. Non parce qu'il y a eu Cabestany c'est autre chose. Je confonds avec le Boulou. Enfin Voilà. bon, c'est Dans le Boulou, c'était un petit peu avant. Oui voilà. Enfin, Mais là, Cabestany ils étaient communistes donc ça justifie voilà. le massacre. Voilà, donc ce site qui est connu des autorités n'a pas fait l'objet de protection de la part d'ADRAC et du service régional d'archéologie. Donc là-dessus, il y a une défaillance des services de l'État. Par contre, dans le cadre du plan local d'urbanisme de la ville de Perpignan, la parcelle en question est indiquée comme une zone archéologique, Ouais. ce qui ne donne aucun droit de protection particulier. Hein. Rassurez-nous Philippe, rassurez-nous. Le PLU permet de faire un classement patrimonial, mais ça ne correspond pas à des classements comme les monuments historiques, les classements en zone archéologique ou autre. Hein. Par contre, le PLU prévoit très clairement sur cette zone une interdiction de creuser. Or, le promoteur, donc, qui a eu en 2017 un permis de lotir, Ouais. délivré par la mairie, par le service urbanisme de la mairie de Perpignan, Oui. a creusé des tranchées assez profondément, de presque 1 mètre, sur cette parcelle pour faire des raccordements, a priori, on n'a pas tout le détail, pour faire des raccordements pour les réseaux notamment d'eau usée. Ouais. Raccordements qui devront finir par se faire sans doute sur l'espace public, sur la route qui est juste à côté, Ouais. et dans ce cas-là aux frais du contribuable. Et ces travaux sont illégaux. Pour un lotisseur privé. C'est le lotisseur privé qui fait les travaux. C'est tout un lotissement. Donc on a toutes les informations qui sont sur les panneaux d'affichage devant les travaux que l'indépendant n'a pas réussi à trouver. Parce que les panneaux sont 10 mètres à côté des travaux. Et clairement, donc là-dessus, la mairie de Perpignan pourrait tout à fait demander le respect
du plan local d'urbanisme, le respect du permis de lotir et faire arrêter les travaux. Alors, sachant que clairement on a déjà des tombes qui ont été broyées, vu qu'on trouve des ossements broyés. Oui, parce que là on ne se rend pas compte. On a vraiment, en fait, du fait qu'il n'y a pas de classement par les services de l'État en zone archéologique, on ne peut pas avoir de fouille préventive. De plus, le lotisseur aurait dû prévenir la DRAC au moins 15 jours avant les travaux, et ça il ne l'a pas fait non plus. Donc on a la mairie et les services de l'État qui ne font rien, qui laissent un lotisseur faire n'importe quoi en violation clairement du droit. Oui, si tu veux, là, Nicolas, c'est plutôt, disons, ce qu'on reproche à la mairie, c'est plutôt son inaction ou son mutisme devant du saccage patrimonial. Alors, par ailleurs, dans d'autres endroits, comme au centre-ville, elle est une actrice importante du saccage, avec des entreprises de rénovation urbaine qui sont menées avec une extrême agressivité et un manque, disons, j'ai envie de dire, d'appétit ou de sensibilité au patrimoine ancien de la ville. Sur Orle, ce sera plutôt le mutisme, le laisser-faire vis-à-vis, encore une fois, oui, parce que le non-agir, c'est aussi agir, comme disait agir vis-à-vis d'un site qui est quand même remarquable, qui est important pour Perpignan et dont on aurait pu faire quelque chose de structurant au lieu de l'englober et de le laisser encore submerger par plus de, que sais-je, hangars, entrepôts et autres ronds-points qu'on aime à construire dans nos périphéries. Et donc c'est tout cet ensemble qu'on aimerait nous discuter et voir discuter, et je rajoute la mairie de Perpignan aussi en quelque sorte est malheureusement coupable de l'abandon d'un certain nombre de projets patrimoniaux structurants. La Casa Pairal et le musée des arts et traditions populaires a fermé. Il y a une carcasse de musée archéologique à Roussino qui n'a jamais été remplie, alors que là aussi on a un site important à valoriser. Donc bon, il nous semblait que voilà, il fallait dire fortement qu'il est temps de considérer le patrimoine perpignanais autrement, d'en faire une valeur, d'en faire quelque chose à chérir par l'ensemble des Perpignanais et de valoriser ensemble ce bien commun plutôt que de le laisser dépérir ou de le détruire. Donc vous appelez à manifester? On appelle à manifester demain à 10h sur le site d'Orle. Il pleuvra peut-être, mais à nous Perpignan, la gauche non atone, on a décidé de prendre la rue, donc ce qu'on dit on le fait et ce qu'on a dit on le fera. On y sera, sous les parapluies peut-être, mais on manifestera notre opposition. On distribuera aussi notre tract qui explique aux Perpignanais qu'il est temps d'arrêter avec le massacre du patrimoine perpignanais. Tous les gens qui se sentent concernés par ce problème sont invités à se rassembler devant la chocolaterie C'est Moi. Demain, c'est l'arrêt 12 ou l'arrêt 23 du bus. La ligne 12 et la ligne 23. 23 du bus. Donc voilà, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui ont envie de dire stop au massacre du patrimoine perpignanais sur le site d'Orle pour faire ce geste-là de réprobation et je dirais d'opposition à cette politique. Oui, parce que vous prenez à votre compte la phrase d'Albert Einstein dans Comment je vois le monde, un livre de 1934 que je recommande. Le monde ne périra pas par la force des méchants, mais par la faute de ceux qui les ont laissés faire. Exactement. Et Nicolas, puisque tu cites Albert Einstein, laisse-moi te rappeler aussi que l'un des grands personnages en France dont pourrait se revendiquer peut-être la mairie en termes d'héritage culturel, qui a mis en avant la nécessité de protéger le patrimoine de nos villes, et même le plus petit, c'est André Malraux, avec sa loi Malraux. On aimerait qu'une municipalité qui un temps s'est dit gaulliste, alors c'est vrai que la municipalité de Perpignan oscille, voilà, dans toutes les formes de droite, j'ai envie de dire, mais enfin qui sans doute un jour a pu s'en revendiquer, s'inspire de ce personnage qui avait, tout en étant gaulliste quand même, sans doute une autre idée de notre patrimoine. Une certaine idée du patrimoine, aurait dit le général de Gaulle. Exactement. Messieurs, merci. Et donc, on rappelle, c'est demain. Demain, samedi, à 10h, devant la chocolaterie C'est Moi, sur le site d'Orle lui-même. Merci.